C'est une suite, et une suite qui arrive près de 30 ans après le premier. Il est donc évident qu'il soit nécessaire d'avoir vu le premier film pour pouvoir apprécier les références et clins d'œil disséminés au cours du long métrage. Je suis impressionné, parce qu'à l'ère où tous les films d'action présentent une surenchère de séquences d'action numériques frôlant la cinématique de jeux vidéo, à aucun moment on ne ressent ça dans Top Gun Maverick. Il y a un côté vrai, sincère et cascade réellement exécuté que j'avais pas ressenti depuis un long moment. On sent vraiment que Tom Cruise et son réalisateur avaient à cœur de proposer des séquences et des plans aériens aussi réalistes que possible. L'immersion est totale. On vit le film à 100%. Tu ressens la vitesse, l'adrénaline, la gravité que les pilotes se prennent dans la figure, c'est beau, c'est ultra lisible, tu comprends ce qui se passe à l'écran et t'es à aucun moment perdu dans des mouvements de caméra surdécoupés et tremblants. Dans ce film, tu deviens un pilote de la Top Gun. C'est impressionnant quand je n'avais pas ressenti de telles sensations pour du cinéma d'action depuis un moment. Le casting est incroyablement juste. Après, faut pas se leurrer, ce sont des personnages stéréotypés et miroirs de ceux qu'on pouvait déjà retrouver dans le premier film. Suite de films sortant des décennies après le premier oblige, on a parfois l'impression de se retrouver face à un remake plus qu'à une suite. Mais dans ce cas-là, ça ne m'a pas plus gêné que ça. Et je pense que ce sont même des scènes qui feront plaisir aux spectateurs puisqu'ils relèvent plus du fanservice et du clin d'œil qu'autre chose. Je le disais en intro, je suis pas fan de Tom Cruise. Il m'a toujours un peu effrayé et je me méfie de ce genre de personnage un peu trop maniaque et obsessionnel. Mais on ne peut pas lui retirer que pour un type de presque 60 ans, il est physiquement impressionnant et qu'il est soucieux de fournir du cinéma et des cascades de qualité. Mais on a un peu l'impression, et surtout avec ce Top Gun je trouve, qu'il refuse de vieillir et c'est un peu la thématique du film. Et je me demande si c'est pas une analogie et une réflexion personnelle sur sa propre carrière. Mais ça, c'est un autre débat et peut-être qu'on en parlera une prochaine fois. Maybe so, sir. But not today.